Bonjour, bienvenue sur Collins Takeover. Je m'appelle Anne-Lie et je suis CEO de Maison Minuit, une agence créative. Et moi, je m'appelle Nathalie, je suis la directrice artistique et la maman de Mademoiselle. Nous avons aujourd'hui la chance d'accueillir un ami, un ancien collègue, Hicham, qui se connecte avec nous depuis Istanbul. Et nous allons échanger. Hello Hicham! Et nous allons parler d'un sujet qui t'est très cher, le sujet de la diversité. Hello Nathalie, hello Andy, je suis tellement content, tellement excité. Merci de m'avoir invité pour ce talk qui me semble très essentiel aujourd'hui. La diversité pour toi, Hicham, c'est quoi? Qu'est-ce que ça évoque ou pourquoi c'est important pour toi? Pour moi, la diversité, c'est une vraie richesse. Que je parle de richesse, vraiment, c'est une richesse qui est beaucoup plus importante qu'une richesse matérielle. On se connaît depuis longtemps, Nathalie. On a travaillé dans plein de sociétés, dans grands groupes et j'ai vraiment, avec le temps, compris l'importance de la diversité parce que, en fait, c'est là qu'on arrive à générer des idées beaucoup plus riches, beaucoup plus larges, en fait. Et toi comme moi, tu dois connaître ce topic très bien, en fait. C'est vrai que l'idée d'avoir, c'est ce qu'on a connu au tout début de notre carrière, puisqu'on était dans une équipe, on en parlait encore la dernière fois, on était dans une équipe totalement internationale, une équipe où les gens venaient du monde entier, avec des parcours et une éducation totalement différente. Et du coup, ça crée une émulation, tu vois, un esprit complètement unique. Et moi, c'est ce que j'ai cherché à recréer ensuite tout au long de ma carrière. Je trouvais que l'émulation artistique et créative était extraordinaire. Tu m'as toujours vanté les bienfaits de la diversité, autant d'un point de vue business que d'un point de vue personnel. C'est vrai. On a beaucoup voyagé avec Hicham. Et toi, tu as vécu partout dans le monde. Mais c'est ce que j'allais dire. Moi, la diversité, je suis tombé dessus plus que je l'ai choisi en fait. Je suis né à Beyrouth, je suis libanais, français. J'ai fait mes études à Paris, j'ai travaillé à Paris. Après, j'ai vécu 10 ans à New York. Maintenant, je suis basé à Istanbul, mais je suis aussi basé à Londres. Et en fait, j'ai jamais fait, ça n'a jamais été en fait un effort pour moi. Et en fait, je me rends compte de l'importance, et je suis sûr, Nathalie, tu te rappelles de ça, c'est quand on rencontrait des gens qui n'ont jamais eu la chance de quitter leur pays ou de quitter leur ville parfois même. Moi, je connais encore, on a des amis à Paris depuis longue date en fait, qui n'ont jamais quitté Paris, qui n'ont jamais quitté la France. Et moi, je trouve, j'ai toujours été reconnaissant à l'univers et à tout de pouvoir voyager, connaître tellement de cultures. Et à chaque voyage, à chaque fois, j'ai changé de ville et ça fait maintenant 5 fois. J'ai déménagé 5 fois dans 5 pays. Et j'ai trouvé qu'à chaque fois, j'ai eu un boulot plus important, j'étais entouré de gens plus intéressants, j'apprenais de plus en plus. Et c'est pour moi, la diversité, c'est vraiment ça. C'est non seulement les gens, mais c'est aussi la culture, la bouffe, la cuisine, la musique. C'est ce mélange qui fait une richesse vraiment qui est difficile à expliquer si on ne l'expérimente pas vraiment en soi. Et je pense que plus on voyage, plus on est exposé aussi à d'autres cultures, à d'autres expériences dans notre environnement, plus, je dirais, ça nous façonne aussi. C'est-à-dire, plus notre œil devient curieux, tu vois, plus on ouvert à la différence. Ouvert à la différence. Et je pense que ça nous ouvre aussi beaucoup d'horizons, de réflexion, de pistes créatives, même par rapport à notre personnalité. C'est incroyable. C'est un sujet qui est tellement multidimensionnel et qui peut être abordé de tellement de lentilles différentes, de perspectives différentes, qu'il y a toujours une manière de s'enrichir face à la diversité. Et en fait, une fois qu'on apprend quelque part à l'adopter, cette diversité, qu'on cherche à la comprendre aussi peut-être, ça peut être qu'une ressource bénéfique autant pour nous, autant à titre professionnel qu'à titre personnel, je trouve. Ce qui est important dans une société, la diversité, c'est de pouvoir donner aussi la voix
et le pouvoir de faire des décisions aussi. Parce qu'il n'y a pas pire qu'avoir dans une société qu'une seule opinion ou qu'un seul decision maker, comme on dit, qu'une seule personne. Je pense que ça, il n'y a pas pire que ça. Et quand on donne le pouvoir aux gens pour faire des décisions communes, il y a une sorte d'engagement immédiat qui se fait. Tu as raison, je pense que quand il y a plusieurs profils autour d'une table pour contribuer à des décisions ou à des concepts, de toute façon, le résultat, il est beaucoup plus fort que si on est entouré de clones ou s'il y a une seule personne qui prend la décision. Et c'est ça, tu vois, par exemple, quand je travaillais chez Swarovski, j'ai beaucoup travaillé à métisser les backgrounds d'éducation, c'est-à-dire les gens, d'où ils venaient, quel pays, mais aussi quelles études ils avaient faites, etc. pour que autour de la table, on ait vraiment une diversité d'opinions, d'intérêts, et au final, c'est ça qui forme le cœur de la créativité, qui donne des idées innovantes, disruptives, hors des schémas traditionnels. Et puis, tu vois, en fait, tu vois que deux personnes peuvent aborder un même sujet de manière complètement différente. Moi, c'est ce que j'ai remarqué en faisant mes études à Londres, à King's College, c'est qu'en fait, il y a une multiplicité de profils, mais aussi d'origine. On a tous vécu dans des régimes politiques différents également. Donc, en fait, ça nous apporte un panel de connaissances qui est extraordinaire. Et en fait, chacun puise un peu dans les informations de l'autre, mais d'une manière totalement bienveillante. Et c'est hyper intéressant et c'est une énorme richesse. Je vais rebondir sur un mot que Nathalie a dit, le métissage. Et tu me fais penser à quelque chose, Nathalie. En fait, depuis longtemps, je parle parfaitement l'anglais et le français. Et depuis longtemps, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas une traduction du mot direct de métissage. Je ne sais pas si tu te rappelles, au début, quand on faisait des concepts, on essayait de l'expliquer à des Japonais ou à des gens qui comprennent pas la langue vraiment française et on disait métis, métis. Et le métissage, c'est ça en fait, c'est cross-culture en fait, c'est la meilleure traduction que j'ai réussi à avoir. Il y a un terme que moi j'aime beaucoup personnellement qui est, en tout cas en anglais, intersectionality. C'est en fait la croisée des différentes expériences d'un même individu, mais sous différentes perspectives. Par exemple, moi en tant qu'élève, moi en tant que franco-vietnamienne. Et en fait, c'est toutes ces perspectives-là et toutes ces facettes de ma personne qui constituent un peu l'individu unique que je suis. Et en fait, c'est propre à tout le monde et c'est un terme que j'aime beaucoup personnellement parce que je trouve qu'il reflète bien en fait cette diversité en fait que le monde a. Oui, et je trouve que c'est important de ne pas cantonner effectivement la diversité à juste une histoire de couleur de peau ou une histoire de clichés homme-femme. Et quand on discutait la semaine dernière avec Hicham, il y avait un point que tu avais soulevé que je trouvais très juste et c'est un point qui nous tient à cœur aussi, c'est l'idée de génération. Tu vois, de surfer sur la diversité, mais à travers les opportunités ou les conversations entre générations. Et toi, tu étais très attachée à ça aussi. Et tu avais un exemple assez... En fait, j'adore t'écouter, Nathalie, parce que tu me fais penser toujours tu me donnes des idées. Et là, tu m'as tout de suite donné l'idée, en fait, que la diversité a un écosystème. Et l'écosystème de la diversité, en fait, est composé, c'est comme la nature. Moi, j'observe toujours la nature, parce que la nature a toutes les réponses pour nous. Et l'écosystème de la diversité, c'est comme Nathalie a dit, c'est pas uniquement la couleur de la peau, c'est l'âge, je le dirais en anglais, preferences, que ce soit lifestyle preferences, tout ça. Et on discutait la semaine dernière, je trouvais qu'il y a eu récemment cette tendance, même dans les sociétés, au jeunisme. Ouais. Toutes les grandes, les nouvelles startups n'embauchent pas plus que 30 ans, je pense. 30 ans, vous êtes déjà vieux. Et je trouve ça, c'est un tel dommage. J'ai acquis tellement
de choses, de connaissances. Ouais. Si je pense à Hicham qui avait 25 ans, je trouve que j'étais tellement naïf et je savais tellement pas de choses. Ouais, et puis quelque part, je pense que, alors peut-être que le Hicham de 25 ans était plus naïf, mais peut-être qu'il avait aussi énormément à apporter à des personnes qui du coup en avaient 40 à cette époque, quoi. Et c'est ce qu'on fait à Maison Minuit, c'est qu'en fait on essaie vraiment de faire dialoguer les générations entre elles. Je te rejoins totalement sur ce point, Hicham, que c'est hyper important de faire dialoguer les générations entre elles, parce qu'on en apprend tous en fait. Il n'y a pas une seule personne qui a rien à apprendre d'une autre, quoi, vraiment. Il y a aussi des gens qui ont la soif aussi d'apprendre et d'élargir leur horizon aussi. Ouais. Nous ne sommes pas tous faits de cette fabrique. C'est ça. Puis il y a des personnes qui sont très réticentes aussi à la diversité, qui en ont peur, je pense, tu vois, qui ont peur de se confronter à d'autres opinions et qui ont peur de se confronter à ce qu'ils ne connaissent pas. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a aussi parfois une certaine petite aversion. Sauf qu'aujourd'hui, quelqu'un qui n'est pas ouvert à la diversité, pour moi, n'est pas ouvert au monde qui nous entoure. Parce que si on regarde dans la rue, si on regarde même dans cette pièce actuellement, il y a des personnes qui viennent de tous les milieux différents. On est tous différents, on a tous des choses à apprendre l'un de l'autre, quoi. On ne va pas aborder ses clients de la même façon selon leur pays d'origine. Et c'est pour ça que c'est aussi hyper intéressant et important en termes de relations business, d'apprendre à connaître les coutumes de chaque culture, d'apprendre à connaître aussi les traditions de certains pays. Un élément qui joue énormément en termes dans le milieu professionnel en tout cas. On dit toujours que le voyage est le seul moyen d'apprendre plus de la diversité, et du coup il y a plein de personnes qui utilisent l'excuse de moi j'ai pas forcément eu les moyens de voyager ou voilà, et c'est vrai que alors avoir les moyens de voyager c'est une extrême chance, mais il y a plein de manières en fait de cultiver son regard sur la diversité, sur l'intersectionnalité comme on l'a dit plus tôt, qui sont autres que le voyage, à travers la cuisine, à travers plein de choses, à travers même la culture, le cinéma. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, nous vivons un moment qui est très différent des moments qu'on a connus il y a 20 ans, 30 ans. Moi, je me rappelle quand j'avais fait l'école ESMOD et je cherchais un premier boulot. Au début, c'était impossible. Avec le nom que j'avais, le CV que j'avais, je trouvais rien. Vraiment, c'était très, très difficile. Et c'est gênant d'en parler aujourd'hui. Aujourd'hui, la société a changé énormément. Il y a eu beaucoup de scandales et donc ils étaient forcément obligés de changer plein de choses. Donc Nathalie doit comprendre ce que je dois dire. Oui, complètement. Mais tu as raison, parce que et moi, tu vois, pour avoir été aussi de l'autre côté au sein des sociétés, d'une grande société internationale, je me suis aussi battue pour la diversité. Mettre de la diversité dans mon équipe, mettre de la diversité ou la reconnaissance des individualités dans des campagnes de com qui étaient LGBT friendly, tu vois, par exemple. Mais tout ça, ça ne se passe pas de façon hyper simple. Il faut mettre beaucoup d'énergie, il faut convaincre. Il y a des gens conservateurs, réticents, enfin... Voilà, c'est la réalité. C'est drôle de voir que en fait, maintenant, la diversité, qui était du coup à un moment un sujet un peu tabou même, mis au second rang en termes de communication, etc., est devenu un véritable atout même marketing. Moi, je trouve un peu triste de le dire, parce que ça devrait être une valeur qui est acquise et normalisée. Tu sais, Andy, il y a l'époque woke, on parle du woke times, you know. Le woke, c'était quoi? Il y a 10 ans, même pas, 10-15 ans. Et il y a eu tellement de scandales vis-à-vis du woman empowerment, par exemple, les sociétés avec leurs quotas qui avaient même pas 10%, 20% de femmes employées. Il y a eu tellement et plus d'un seul coup, la société a atteint ce woke. La société s'est réveillée. Et on s'est réveillé, on s'est rendu compte en fait qu'il y avait plein d'injustices, plein de choses qui n'étaient pas justes. Et c'est à cause de ça que la diversité d'un seul coup, hop, est devenue le top priority topic, parce que toutes ces inequalities, on a eu cette chance de rentrer dans le woke, ce que j'appelle le woke times. Woman empowerment, sex preferences, whatever. Vous connaissez toute la liste. Et c'est ça qui nous a poussé, parce qu'on vivait dans un temps d'extrême injustice ou d'extrême déséquilibre.
En fait, tu as complètement raison, Hicham, c'est vraiment le réveil des consciences. Et je pense qu'on a eu cette chance de participer à tous ces changements, à toutes ces transformations, de les observer, mais d'être acteur aussi. Et je pense acteur à notre niveau, dans l'entreprise, dans notre vie personnelle, dans nos prises de parole, sur les réseaux. Je pense que chacun a contribué aussi à éveiller les consciences et à changer le statu quo. C'est clair. Après, il y a encore énormément de travail à faire. On peut parler de la diversité et de ses bénéfices, mais il ne faut pas non plus être dans une situation un peu utopique où on dit qu'il y a déjà… Bon, c'est vrai qu'il y a énormément de choses qui ont déjà été faites, mais il y a énormément de choses qui restent à faire, quoi. Parce que, encore une fois, selon moi, utiliser la diversité comme atout marketing, c'est pas quelque chose de normal. Et en fait, si la diversité était aussi normalisée que certaines marques le prétendent, bah, ça serait même pas un sujet de discussion, ça serait un non-sujet quelque part. Exactement. Et j'ai vu aussi que dans un contexte d'entreprise, une équipe très diversifiée, comme on le disait, elle génère les meilleures idées, elle est plus innovante. Ce sont les équipes les plus performantes de toute l'entreprise. Donc moi j'y crois et je trouve qu'il y a zéro raison de ne pas y croire aujourd'hui. C'est vrai. Donc là, peut-être pour conclure, Hicham, si là, à travers l'écran, je t'envoie une baguette magique et que tu pouvais changer une chose au sujet de la diversité, juste pendant 2 minutes, tu es le maître du monde, tu ferais quoi? Tellement de choses à faire. Une femme présidente en France. Non, ça dépend. Ça dépend qui. Ah ouais, ça dépend vraiment. Que veut dire Oups. Ça touche tout de suite des sujets qui deviennent tabous. Enfin, je sais pas, vivre dans une société cross-culture, c'est ça une grande famille de toutes les couleurs, avec tous les goûts de la vie. C'est comme la nature. Complètement. Super. Merci beaucoup, Hicham. Merci beaucoup, Hicham. C'était un plaisir, vraiment. C'était un grand plaisir pour moi. Formidable. Et si vous avez des questions, des commentaires, si vous avez envie de participer avec nous à cette conversation sur la diversité, écrivez-nous sur les réseaux sociaux. À bientôt, merci d'avoir regardé notre vidéo.